Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Oulan-Bator est une vitrine de l'Occident qui s'exerce à la démocratie. L'effervescence minière, encouragée par le régime socialiste des années 90, dope la croissance. Mais le passage récent à l'économie de marché pourrait bien mettre fin au mode de vie nomade de la moitié des habitants de cet immense pays. En cette fin septembre, j'accompagne Joël et Jean-Louis, tous deux photographes exigeants et confirmés, avides de réunir et fixer le naturel des rencontres sur la toile animée de paysages uniques. Notre but est de relier la province de Kvod avec celle de Olgi, où se déroule, chaque année, un festival organisé par les Kazakhs en l'honneur de leurs aigles chasseurs. À 1500 km de la capitale, la piste n'a de tracé que les volutes de poussière soulevées par notre véhicule. La piste prend bientôt de l'altitude et traverse des steppes surpâturées où évoluent des troupeaux de chameaux, sans berger, semi-sauvages et qui gardent leur distance à l'approche de notre véhicule. Ces derniers possèdent une résistance remarquable au froid et à la neige grâce à leur épaisse toison. Une aubaine pour les éleveurs qui récoltent ainsi, au printemps, par animal, 5 à 10 kg de laine d'importante valeur marchande. Dans l'Altaï, début septembre, s'annoncent les premières neiges. Les cols traversés nous offrent en spectacle leur pâturage glacé, où évoluent les troupeaux de yaks. Adaptés aux dures conditions du climat, ils vivent toute l'année dehors en fournissant viande, lait et fromage aux éleveurs qui endurent avec eux ce climat extrême. Après avoir pris congé au Puy du Berger, nous roulons vers la montagne Tavan Melchir, dont les sommets enneigés culminent à 4000 mètres d'altitude. Ici, une famille nomade est établie dans l'une des nombreuses vallées favorables au pâturage des troupeaux. Nous nous installons dans l'une des yourtes kazakhs, une hospitalité humble, offerte par la famille qui, de son côté, se réunira pour la nuit dans l'autre yourte du campement. La température extérieure s'effondre lorsque les sommets projettent leurs ombres sur la vallée. Les bouses séchées des yaks offrent une combustion qui apporte une chaleur instantanée, mais qui s'estompe aussi rapidement. Bientôt, nous disparaissons sous les chaudes couvertures de laine, et nos rêves pourront survoler et redécouvrir cette nuit les froides vallées de l'Altaï. Depuis 10 ans, chez les nomades, le cheptel d'animaux domestiques a doublé pour assurer aux populations des champs un train de vie à l'égal de celui des travailleurs des villes. Les chèvres sont massivement élevées pour leur laine, le cachemire, très prisé des Occidentaux. Or, ces ruminants ont une particularité alimentaire agressive sur des sols déjà pauvres à l'origine. Le surpâturage accélère la disparition de la steppe qui fut jadis le plus grand écosystème de prairies au monde. Ce matin, les jeunes gens de la famille conduisent un important troupeau de chèvres et de moutons vers la vallée. Pour ma part, j'ai choisi d'accompagner Beyman, le chef de famille qui mène son troupeau vers les sommets des monts Sambagarav. Le torrent murmure le spectacle de l'harmonie sonore et visuelle de l'aube qui accompagne le berger sur ces sentiers de transhumance empruntés de génération en génération. Le puissant Kanknokoy, chien de berger d'Asie centrale qui l'accompagne, effectuera sans fatigue la surveillance et le regroupement du bétail. De nos jours, les bergers n'utilisent plus leur antique fusil qu'à des fins d'effrayer quelques éventuels prédateurs. Ainsi, Beyman, accompagné de son indispensable compagnon, mènera pendant plusieurs jours, avec quiétude, le troupeau sur les sentes vallonnées de l'Altaï, avant de retourner vers sa famille, tout là-bas, au fond de la vallée.
Nous aussi repartons vers Olguiy. Une piste éprouvante nous emmène chez une famille kazakh qui a implanté ses yourtes sur les bords d'une large rivière. Là aussi se perpétue, de père en fils, la tradition de la chasse à l'aigle. Demain, nous accompagnerons Kazim, le fils aîné, pour une chasse dans les montagnes environnantes. Pour l'heure, à la tombée du jour, le froid s'accentue. L'accueil sous la yourte familiale colorée en est d'autant plus chaleureux. Kezim, le fils aîné de Nuro qui nous reçoit dans son campement en bordure de rivière, pratique la chasse à l'aigle royal et participera au grand festival. Par des jets de pierre, cris et coups de licol portés sur la selle de son cheval, Kezim espère débusquer un gibier sur le flanc de la montagne. La position dominante du chasseur permet à son aigle de fondre sur sa proie en fuite vers le bas de la colline. Là, moins protégée par le relief, elle deviendra plus vulnérable. À vrai dire, depuis longtemps, la chasse à l'aigle survit pour une grande part grâce au tourisme drainé par le festival. Il n'y a plus ou peu d'animaux sauvages à chasser dans la montagne, à moins d'atteindre des contrées éloignées. Pour le photographe, l'issue infructueuse de la chasse n'a pas d'importance, car la majesté de l'image pourra épouser la magie de l'instant. Nous quittons la famille de Kezim pour camper ce soir à proximité de Olguiy. 90% de l'ethnie kazakh de Mongolie peuple l'immense province de Bayan-Olguiy. Avec ses 30 000 habitants, Olguiy, 5e ville de Mongolie, se situe sur un plateau à 1700 mètres d'altitude. Souvent, des vents violents, tourbillonnants et froids descendent des hauteurs de l'Altaï pour rappeler aux voyageurs la rudesse du climat. Ici, loin de la bureaucratie d'Oulan-Bator, la minorité kazakh a conservé sa langue, ses mœurs et une partie de ses traditions. Arrivés depuis peu à Olguiy, et pour certains de contrées éloignées de la province, une quarantaine d'aiguillés convergent ce matin vers le lieu du festival. Juché sur un solide gant de cuir rembourré, le rapace porte à l'occasion ses bagues cerclées d'argent et ses tugres, des lanières de cuir qui sont nouées autour de ses pattes pour le retenir. Le site du festival se remplit aussi de touristes, chasseurs eux aussi, mais en photographie. Ils viennent s'immerger dans l'ambiance de cette fête traditionnelle, au milieu de décors fabuleux et austères, voilés de vent et de poussière. Réunis autour des porte-drapeaux de l'association des aiguillés d'Olguiy, les participants se préparent pour la parade de présentation. La première épreuve commence.
L'aigle et le talent du dresseur seront jugés sur la reconnaissance de l'ordre donné pour l'un et l'habileté pour l'autre à réceptionner son élève sur sa main gantée. Les deux protagonistes doivent coordonner parfaitement vitesse et portance du vol avec équilibre et conduite du cheval au galop. Durant toute la matinée, les candidats se succèdent. Ils coopèrent aussi avec les chasseurs d'images du festival. Mais vu le nombre, repartir avec un scoop sera peu probable. Qu'importe, le ressenti d'une telle journée gravera leurs images de façon indélébile sur les circonvolutions du souvenir. En milieu de journée, le vent redouble et gêne la précision de l'épreuve. Le jury semble être justement agacé par cette imprécision qui retarde son déroulement. La police, elle aussi, s'agite pour faire reculer les photographes en recherche, profession oblige, du meilleur emplacement réunissant conditions de lumière et angle idéal. La deuxième épreuve consiste à traîner sur le sol une peau de lièvre ou de renard qui doit faire office de leurre. La vision de l'aigle, de 8 fois supérieure à celle de l'homme, lui permet de repérer une proie quasi immobile à plus d'1 kilomètre, rendant d'autant plus précis son atterrissage sur le leurre en mouvement. Aujourd'hui, en absence d'ascendance thermique, il choisira le vol battu en rase-motte pour fondre sur sa proie. Après y avoir planté ses terribles serres, le comportement sera toujours le même, quel que soit l'individu. Victorieux et trônant sur sa proie, aile écartée et bec ouvert. La dernière épreuve qui clôt le festival nous fascine. Les cavaliers lancés au galop doivent attraper un tissu posé à même le sol. Le cheval mongol, issu d'une sélection millénaire, est endurant et de petite taille et s'accorde avec la difficulté de l'épreuve. Les cavaliers ont revêtu le kantaz, un manteau court et coloré pratique pour ce sport. Contrairement aux conséquences négatives du vent sur le vol de l'aigle royal, celui-ci redonne au cavalier et à sa monture les lettres de noblesse d'une association légendaire et indomptable. La grande plaine du festival retrouve petit à petit sa sérénité. Le démontage des yourtes renforce notre conviction de vivre l'éphémère. Le jury s'abrite pour distribuer les récompenses, simple médaille, mais grande dignité pour ceux qui les perçoivent. Kezim repartira avec les honneurs, médaillé premier prix des aiguillés d'Olgui.
Le soleil profite de ses derniers rayons pour jouer encore quelques instants avec la steppe. Ainsi s'achève un voyage empreint de nature et de confort simple, partagé avec un peuple chaleureux. Un voyage d'opportunités insolites, d'horizons et de lumières offertes aux caprices du vent. İyi vardı yani. Yerde durdu. Ulan tura ne yakın?